Père céleste, mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire. Mon âme te loue, Jésus-Christ. Mon âme te célèbre. Mon âme te magnifie pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Ô Éternel, merci pour ces messages que tu nous envoies à chaque fois pour nous approcher de toi dans la sanctification, dans la purification, pour se préparer à ton retour. Ô Éternel, donne-nous de nous repentir de nos péchés. Donne-nous de pouvoir vivre selon ta parole afin d'hériter le royaume des cieux. Donne-nous de pouvoir mettre en pratique ta parole. Car il est bien de comprendre ta parole. Mais ce que tu attends plus de nous, c'est que nous puissions la pratiquer. Nous puissions vraiment vivre selon elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce qui t'a touché dans tous ces messages que nous avons reçus de Dieu? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Alléluia. Qu'as-tu retenu en ce jour? Qu'as-tu compris en ce jour? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu en ce jour? Oui, il n'y a personne. Comme on dit que quand c'est comme ça, les gens perdent les autres, sont allés chercher l'horizon. Oui, le frère Sébastien. Il ne connaît pas rien, il a tout dit. Hein? Parce qu'on vous a donné l'opportunité. Ah, d'accord. Il ne faut pas laisser beaucoup. Dis ce que. Voilà. S'il finit sur la sœur Génima, comme elle ne veut pas passer ici, elle a dit qu'il a tout dit. S'il finit là, c'est toi qui passes. Amen. On t'écoute. Vraiment, le premier message, oui. Je retiens que Jésus a enseigné ses disciples à la prière. Il n'a pas imposé de main à aucun de ses disciples. Il les a formés. Et c'est cette formation-là qui a servi aux disciples vraiment d'avoir des ministères florissants, impactants. Amen. Et que le secret que Jésus a enseigné à ses disciples était la prière. Alléluia. Il passait du temps dans la prière. Il les a enseignés à prier pendant des heures. Jusqu'au dernier jour où il a choisi 3 de ses disciples à aller prier avec lui dans le jardin de Gethsémani. Et ses disciples étaient censés le soutenir dans la prière, mais chaque fois lorsqu'il revenait, il les trouvait endormis. Et il a même dit à Pierre, donc tu n'as pas pu veiller pendant 1 heure. Et vraiment, dans cette prière de consécration, il a eu à faire beaucoup de miracles jusqu'à ce qu'il puisse marcher sur l'eau. Et Pierre, dans tous ses sens normaux, a expérimenté ce que son maître faisait, parce que ce que le maître fait, le disciple peut faire. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais la différence entre lui et son maître, c'est qu'il n'avait pas passé assez de temps dans la prière. Et il a commencé à douter. Il a commencé à s'enfoncer. Puis Jésus l'a pris par la main. Donc, c'est pour dire que c'est le temps qu'on passe dans la présence de Dieu avec la communication avec Dieu qui fait qu'on n'est pas charnel, qu'on est spirituel. Et tout homme qui adore Dieu, en vérité, doit avoir du temps, prier vraiment pendant longtemps, passer plus que 6 heures dans la présence de Dieu. Et c'est en cela, Dieu lui révèle tout ce qu'il veut savoir. Comme l'homme de Dieu,
qui a tissé une alliance avec l'Éternel où Dieu lui a imposé 8 heures, que si tu fais 8 heures, je ferai ce que tu me diras. Et il a obéi. Dieu a vraiment fait cela parce que Dieu aussi est un Dieu d'alliance. Lorsqu'il te dit puis tu obéis, il ne te cache rien de ses secrets, il te donne tout ce que tu veux. C'est ce que je retiens du premier message. Amen. Le deuxième message, vraiment, il faut dire que nous sommes victimes de notre impatience. Nous sommes victimes de notre impatience parce que lorsqu'on crie à Dieu, on trouve que le temps qu'il nous accorde, qu'il attend pour nous exaucer là est tellement long et dans notre impatience, on fait notre volonté permissive. Et cette volonté permissive là est toujours à notre désavantage. Donc un enfant de Dieu doit être patient. Et il y a aussi la bonté. C'est vrai, aujourd'hui, lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu dois vraiment exercer la bonté. Moi, personnellement, je bénis toujours Dieu de ce que je vis une situation que j'ai vraiment souhaité avoir. J'ai toujours dit que ce n'était pas à l'ouest que j'allais rester. Et que la parole de Dieu dit que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire aux autres. Donc, avec vraiment mes meilleurs moyens que je trouvais là-bas, quand j'avais la possibilité, j'aidais les gens. Et c'est ce que je suis en train de vivre ici à Gagnoa. C'est ce que je suis en train de vivre. J'avais du mal à quitter là-bas parce qu'à cause des calculs, ceci, cela. Mais je suis tombé dans une église vraiment qui me soutient physiquement, spirituellement et financièrement. Amen. Donc cela doit faire partie aussi vraiment d'un vrai chrétien. L'homme doit investir dans l'œuvre de Dieu. En le faisant, tu bâtis ta maison au ciel. Et le fait de s'investir aussi dans l'œuvre de Dieu ne peut pas être financier mais physique. Parce que quiconque évangélise est en train de faire l'œuvre de Dieu, est en train de construire sa maison. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de nous enseigner. Il y a plusieurs manières d'investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Financière, dans la prière spirituelle. Et il y a aussi le fait d'aimer nos ennemis. Il y a le fait d'aimer nos ennemis. Vraiment, tout cela, je remarque ici. Lorsqu'on prie ici, une fois on a essayé de parler de ça ici, où certaines personnes ont dit non, c'est quelle église, chaque fois ils envoient le feu, mais on a plusieurs fois défini que ce n'est pas la personne sur qui on envoie le feu, mais ce sont les esprits qui sont derrière cette personne, parce que étant spirituel, tu n'attends pas, la parole de Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ce sont les esprits qui sont derrière ces personnes méchantes qu'on essaie de détruire. Sinon, on n'a jamais ciblé une personne pour lui dire ici que tu reçois ça, tu reçois ça. Mais ce sont les esprits qui l'animent. Donc, dans ce contexte, ton semblable qui est à côté de toi, tu dois lui rendre visite. Il y a une personne ici, lorsque je vois sa personne, j'aime sa personne. J'aime sa personne. Même quand je le vois, je le salue à beaucoup de sourires. Dans mon cœur, je prie qu'il est une créature, il est une belle créature de Dieu, que s'il donnait sa vie à Jésus, ce sera mieux. Or que je connais sa situation spirituelle. Amen. Je l'aime. Quand je le vois, je le salue. Et il a remarqué cela, quand on se voit, on se salue avec joie. Je prie que Dieu touche son cœur. Donc, un homme de Dieu est censé aimer ses ennemis. Il y a plusieurs personnes qui traversent des difficultés avec leurs parents biologiques. Mais ils comprennent que ces personnes-là sont leurs parents, que ce sont des esprits qui les animent. Hier, lorsque j'étais à Provoca avec mon frère, comme j'avais perdu le numéro de mes parents paternels, j'ai essayé de causer avec ma grande soeur. Il a dit que notre papa, tout ce qu'il attend de nous, c'est vraiment ça. J'ai dit oui.
parce que c'est son devoir. Aujourd'hui, là, malgré son âge, il est dominé par un esprit. Et c'est cet esprit-là qu'on doit se mettre ensemble pour combattre. Parce que lorsqu'on est dominé par cet esprit-là, on ne sait jamais qu'on fait le mal. Oui. On doit prier pour lui. Et c'est ce qui a fait que sa carrière de douane a fait qu'il n'a rien réalisé. Et l'esprit-là est en train de le conduire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si on ne prie pas pour sa délivrance, il va mourir dedans. C'est ça. Il va mourir dedans. Donc, elle a compris, elle a vraiment vu que c'était la vérité que je disais. Amen. Et pour le premier message, ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est que Paul a dit qu'on soit ses imitateurs comme il est lui-même de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lorsque Jésus a prié avant de retrouver ses disciples dans la barque, il était tellement loin que cette fois-ci-là, tous les malades qui étaient venus ont demandé qu'il touche le bord de son habit. Et c'est là, je riais lorsque mon papa me regardait, je me suis rappelé qu'un jour, il devait aller à une veillée où son père spirituel lui a donné une veste. Donc vraiment, quand est-ce qu'il a dit ça, je me suis rappelé. Amen. Donc, l'onction a fait que ses habits même guérissaient des personnes. Guérissaient des personnes. Et c'est ce que Paul a expérimenté. Lorsqu'on lit les écrits de Paul, on appliquait des mouchoirs sur le corps de Paul et on guérissait des malades avec. Donc ce sont des vérités pratiques de la Bible. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour le frère Sébastien. On a donné la grâce de lui. Le frère Jacques. Voilà, l'inspiration commence à venir. Il a laissé beaucoup. Il n'a pas compris. D'abord, voilà, premier message, c'est que nous allons parler de la prière. Et la prière d'abord même nous accorde la délivrance. Amen. Quand tu fais un long moment de prière, cette prière t'accorde la délivrance d'abord. Et que cette prière aussi t'accorde la puissance de Dieu. Et à travers cette puissance de Dieu, ça peut te permettre à prier pour milliers de personnes. Cela peut te pousser à prier pour des gens. Amen. Parce que c'est de la prière du Seigneur qu'on peut avoir la puissance de Dieu. C'est de la prière du Seigneur qu'on peut avoir l'onction de la puissance de Dieu pour prier pour des malades. Amen. Parce que David dit là que Jésus passait toute une nuit dans la prière. Amen. Si Jésus ne passait pas toute une nuit dans la prière, il ne pouvait pas marcher sur les eaux. Et il ne pouvait pas prier pour les malades. Donc c'est l'exemple que Dieu lui donne. Jésus lui-même, il nous donne l'exemple. Si on ne prie pas, ou qu'on ne prie pas assez, on ne peut pas avoir d'abord même premièrement avoir la délivrance. Et on ne peut pas prier pour un malade. C'est de la prière qu'on peut avoir la prière de Dieu et prier aussi pour les malades. Donc c'est le message qui m'a beaucoup touché. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à prier. Un jour, au temps passé, moi, il faisait 12 heures de prière, 2 heures de temps de prière. Dans la prière, 12 heures du temps de la prière. Il faisait 8 heures du temps aussi dans la prière. 5 heures du temps de la prière. D'un jour, il expliqué, c'est un frère. Il dit, missionnaire, souvent, il faudrait que on prie beaucoup. Que le pasteur qui était avant, il nous a enseigné cela. Nous, on a expérimenté. Il dit, mon frère, cela ne peut pas se faire. Que c'est impossible. Il dit, mon frère, au lieu de dire c'est impossible, dis-moi, mon frère, comment ça va se faire? Ou bien comment ça se fait? Il m'a regardé après, il m'a dit, comment ça se fait? Il dit, c'est par là que tu dois commencer. C'est par là qu'il faudrait commencer d'abord. Mais tu dis, cela ne peut pas se faire. Que c'est impossible. Comment un homme peut passer tout son temps dans la prière pendant 12 heures du temps ou 15 heures du temps, que ça ne peut jamais se faire. Et puis je l'ai expliqué, et dit, mon père, c'est qu'il vient d'expliquer. Il dit, quand tu pries d'abord, premièrement, tu peux prier quand tu es fatigué, tu chantes. Tu chantes un peu, quand tu es fatigué, tu prends encore la prière. C'est pendant le Seigneur, aujourd'hui, on a fait 12 heures du temps de prière, 5 heures du temps de prière. Aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, on prie aussi pour les malades. Autant il faisait 5 heures du temps de prière, quand pour aller évangéliser, Dieu me révèle d'abord la vie des personnes, pour dire qu'il doit prier d'abord. Pour une femme à Zapata, il priait dans le témoignage. Il faisait 8 heures du temps de prière. Après la prière, je me suis endormi. Le lendemain, en songe d'abord, Dieu m'a révélé pour une femme qui était malade. Elle était vraiment malade et il priait pour la femme, dans le fond d'abord. Et la femme a reçu la guérison.
Maintenant, physiquement, maintenant, le lendemain, maintenant, il partait évangéliser à Zapata. Il est dans une cour, il y a une femme qui était réellement malade, elle était couchée. Son pied enflé. Et puis il posait la maman, d'abord il l'a exhorté, d'abord il a posé la question, est-ce qu'elle est chrétienne? Elle est chrétienne, elle va à une église qu'on appelle universelle. Et là-bas, il donne l'eau pour appliquer sur son pied, tout ça là, mais ça continue toujours. Il dit, il n'y a pas de problème, il va prier pour toi, il a prié pour la maman. Et il fait prier, il m'a dit qu'elle a été guérie. Pourquoi? À tout moment, il priait pour elle. Il y a une femme qui écrasait un médicament auprès d'elle. Donc le Seigneur me dit de dire à la dame, les médicaments de la femme ont été écrasés, au papa appliquer sur la partie là où elle a le mal. Et puis maintenant il dit à la dame, quand il lui a dit, la dame dit non, il n'est pas allé chez le médicament, chez les fétiches, que le médicament c'est une simple plante qu'il a pris, que ce n'était pas un marabout qui m'a donné le médicament. Elle dit, moi ce que le Seigneur m'a dit, et tu le dis. Parce que moi je dis, elle a commencé à parler, elle dit, laisse-la, pas l'évangéliser. Le lendemain je reviens, il n'est pas dans la même cour, il voit la maman, elle ne pouvait plus marcher. Là, le pied est devenu plus pire, plus grave. Au moment où c'était au temps, il est devenu plus, il est devenu plus, je ne sais pas comment il peut décrire, il est devenu plus grave que ça. Elle m'a regardé, elle ne pouvait pas dire quelque chose. Il a continué ma route. Je crois 3 mois après, j'ai prié, j'ai fait 12 temps de prière. C'est ça, il va dire, avec un jeune, il disait moi-même. Donc, dans le songe, il y a eu un songe encore, c'était comme si c'était la mère de mon fils qui était malade. Mais à ce moment où elle était dans la maison, vous savez, elle avait une plaie, mais l'auteur de la plaie a pris toute la maison. À ce moment, il y avait un père, un frère, un papa qui est au village, qui disait au Dieu, qui est mon oncle. Donc, dans le reste, c'était lui, on allait prier pour la fille. Quand on arrivait, à cause de l'auteur, lui, il a refusé de rentrer dans la maison. Qu'il ne peut pas rentrer dans la maison. Mais moi, il n'est pas hésité, je suis rentré dans la maison et il a prié pour la fille. Et dans son songe, elle a été guérie. Mais le lendemain, maintenant, je m'avais vendu avec le jeune au deux antennes. J'arrive dans une cour avec une jeune fille à l'église Assemblée de Dieu. Je rentre dans la maison et dit, oh Dieu a rempli toute la maison. La petite fille, elle peut avoir l'âge de 12 ans comme ça. Une grosse plaie. L'auteur a pris toute la maison. Mais il a jeté la jeune fille. Et puis il a pris ma main, il a mis sur la plaie. Il n'a pas dit il a mis ma main sur la plaie. Et j'ai prié pour la fille. Quand elle vient de prier, elle dit, ah donc, ça va. Je suis reparti à la maison, c'était avec les 10 heures. 15 heures, 16 heures, je reviens de la cour, je vais voir la fille. La fille, elle ne marchait pas. Il voit la fille en train de marcher. Et je dis, non, ça va. Aujourd'hui, ça va. Le deuxième est venu, la plaie a diminué, elle a commencé à marcher. Donc, la prière, tu vois, ce que papa a expliqué, la prière nous donne la force. Nous donne, comment il peut dire, nous donne la victoire sur toutes choses. Amen. Donc, ce qui m'a beaucoup touché concernant la prière. Gloire à Jésus. Concernant la prière. Maintenant, concernant l'onction, la Bible déclare que dans le 1 Jean, chapitre 2, le verset 20 dit, ce que vous avez reçu, l'onction que vous avez reçu, dans le pays, on peut lire le verset. L'onction, d'abord, l'onction, du moment que tu es, avant que tu ne naisses, bien sûr, le Seigneur t'a appelé. Dieu t'a d'abord, il t'a déjà oint. Voilà, qui a déjà reçu l'onction. Mais c'est selon la prière que l'onction peut se multiplier. Comment je peux l'expliquer? Voilà. C'est en priant, en se consacrant que l'onction peut se multiplier. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et on a déjà reçu l'onction. Du moment que le Seigneur nous a appelés, on a déjà reçu l'onction, la puissance de Dieu. Donc c'est les 2 points-là qui m'ont beaucoup touché. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Jacques, lui, la sœur Noblesse, Espérance, voilà, la sœur Espérance, Noblesse, voilà. Donc, ce qu'il a marqué, ce qu'il a touché, ce qu'il a compris. Gloire à Jésus. Amen. Il faut passer un peu dans la caméra. Je vais commencer par la fin. D'accord. Parce que j'ai beaucoup été plus touchée par la fin. Amen. J'ai été touchée par tout, mais surtout la fin. Amen. Où on parlait du témoignage du monsieur. Amen. Et ce qui m'a marqué dans ce témoignage, c'est la patience. La patience. Parce que moi, je manque de patience. Ah. Franchement, et ça m'envoie dans beaucoup de choses. Et dans ce que vous avez dit dans la patience, ce qui m'a marqué, c'est le témoignage de la dame. J'ai brûlé les larmes parce que je peux dire que c'est le même témoignage. Moi, bon,
peut-être c'est la grâce de Dieu, et puis comme il y a le sceau de Dieu sur ma vie, j'ai été épargné de beaucoup de choses. Sinon, le manque de patience aussi m'a emmené à croiser des satanistes. Des satanistes, il y a un là même qui a fait ses yeux comme quand Arafat chante et puis il enlève ses yeux qui ont foutu pour pouvoir me tuer. Après même 7 jours de jeûne, quand tellement il cherchait le mariage, c'est quand je suis quitté dans ça là que il a fait des mariages, c'est pour comme ça. Si Dieu veut, il n'a qu'à me donner. Du coup, quand on parlait de la patience, que vraiment nous sommes enfants de Dieu et qu'on n'est pas patient, voilà ce qui est arrivé à la dame, je pensais au film de ma vie. Et je commençais à pleurer. Donc c'est pour dire que vraiment, ça m'a amené à changer. Pendant que j'étais assise même, j'ai changé en même temps de position.